Bonjour à vous. Un grand merci d'être présent pour assurer la sécurité de tous travailleurs et usagers en appliquant adéquatement les mesures de prévention des infections. L'objectif de la capsule de formation aujourd'hui est vraiment de consolider l'information que vous avez déjà reçue sur le sujet, information sur laquelle nous avons observé la pertinence d'en faire un rappel. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que l'information partagée aux équipes provient des recommandations formulées à la lumière des données scientifiques et des recommandations d'experts internationaux disponibles à ce jour. Les recommandations sont ajustées selon l'évolution de la situation épidémiologique et des nouvelles connaissances sur le sujet. Il est donc normal de voir des ajustements dans les consignes actuellement connues et appliquées. Petite précision sur le mode de transmission du virus. Il est reconnu par la majorité des organismes de santé publique que la COVID-19 se transmet principalement par gouttelettes contact, habituellement dans un contexte de proximité et de durée prolongée. La transmission par voie aérienne en milieu de soins est présumée seulement lors des interventions médicales générant des arrêts au sol, ce qu'on appelle les IMGA. C'est lors spécifiquement de ces procédures que le port du masque de type N95 est nécessaire. Voici donc l'affiche que vous retrouverez dans les entrées de zone d'isolement. C'est l'affiche à utiliser lors de soins usuels chez un usager COVID suspecté ou confirmé. Il est bien important de respecter les étapes qui y sont indiquées pour l'entrée et la sortie de la zone d'isolement. Concernant le port de l'équipement, nous avons certaines précisions à apporter toujours suite à des observations faites dans nos milieux. Le port du masque de procédure est obligatoire dès l'entrée pour tous dans toute installation et centre administratif. Que vous soyez employé, médecin, gestionnaire, stagiaire ou bénévole, vous devez porter le masque de procédure. Il est également obligatoire dans tous les lieux communs et lors de la circulation dans les installations. Le masque peut être retiré lorsque vous êtes isolé dans une salle ou un bureau fermé, avec respect des règles de distanciation sociale de 2 mètres en l'absence de clientèle. Le masque de procédure peut être retiré pour consommer breuvage ou nourriture, mais lors du retrait, il est très important de respecter la distanciation physique de 2 mètres. Lorsque le masque est retiré, il doit être rangé dans un sac et remis par la suite. Toujours procéder à l'hygiène des mains avant et après la manipulation du masque. Le masque doit recouvrir le nez et la bouche en tout temps. Quand doit-on retirer et changer le masque? Évidemment, lorsqu'il est souillé ou endommagé, lorsqu'il est humide et à la sortie de la chambre d'un usager sous précaution additionnelle. Que ce soit une précaution additionnelle seulement gouttelette avec protection oculaire, protection gouttelette contact avec protection oculaire, il faut la retirer et le changer. Il faut aussi changer le masque à la sortie d'une zone tiède ou chaude, selon les indications de fonctionnement. Également, voici des précisions sur le port de la protection oculaire. La protection est obligatoire lors des contacts à moins de 2 mètres avec les usagers. Il faut garder la protection oculaire devant les yeux en tout temps, que ce soit lors d'un contact à moins de 2 mètres avec un usager ou entre les usagers. Évidemment, ne pas placer la protection oculaire sur la tête, car de cette façon, si j'ai du contaminant sur ma protection oculaire, je viens de mettre le produit contaminant, soit le virus, dans mes cheveux, et par la suite, je peux manipuler mes cheveux avec mes mains, contaminer mon clavier d'ordinateur et là, vous voyez qu'on vient d'enclencher une chaîne de transmission invisible. Je dois retirer la protection oculaire lors de la sortie d'un isolement gouttelette contact avec protection oculaire. Lors du retrait de la protection oculaire,
je dois la placer dans un bac de récupération. Donc, si la protection oculaire n'est pas dans mon visage, c'est qu'elle est rendue dans un bac de retraitement. À quel moment dois-je remplacer ma protection oculaire? Lorsqu'elle est souillée, lorsque je quitte pour ma pause ou mon repas, lorsque je sors d'une zone tiède, chaude ou d'un isolement avec protection oculaire, et également lorsque je dois changer mon masque de procédure pour un masque N95. Au même moment, je change ma protection oculaire. Précision sur les gants. En fait, il a été observé des situations où les gens portaient 2 paires de gants. Il faut donc se questionner sur le motif de porter 2 épaisseurs de gants. Si les 2 épaisseurs sont portées dans une croyance que la personne sera mieux protégée, ce n'est pas nécessaire car ce qui vous protège adéquatement, vous, vos collègues et usagers, c'est le lavage des mains au retrait des gants. La 2e paire de gants est une utilisation inadéquate et non nécessaire du matériel. La bonne protection est une paire de gants avec le lavage des mains, qui s'avère suffisant pour la prévention des infections. L'autre observation faite en lien avec le port de 2 épaisseurs de gants, c'est pour sauver du temps entre deux usagers. C'est-à-dire que la personne retire sa première paire de gants et conserve la 2e pour un autre usager. C'est une grave erreur qui augmente les risques de contamination. Les gants ne sont pas étanches à 100%. Il peut y avoir un bris non visible à l'œil et le contaminant virus se retrouve sur la 2e paire de gants. Et là, le virus est transporté partout, là où les mains sont en contact avec le matériel ou l'usager, ce qui contribue à la contamination des collègues et des usagers. Donc, évidemment, il faut cesser immédiatement cette pratique. Voici en rappel une vidéo sur l'importance d'un lavage des mains efficace pour casser la chaîne de transmission lorsque vos mains sont contaminées par le virus. Prendre suffisamment de rince-mains antiseptique pour recouvrir complètement les mains. Mettre le produit dans le creux de chaque main, pour y tremper le bout des doigts de chaque main et réaliser un mouvement de rotation. Frotter les mains entre elles. Frotter entre les doigts, le dessus des mains et des doigts et les pouces. Frotter les poignets au besoin. Pour que l'hygiène des mains soit efficace, toutes les surfaces des mains doivent entrer en contact avec le produit. Attendre que le produit se soit complètement évaporé avant de reprendre toute activité. Voici une autre vidéo sur les étapes à suivre pour retirer notre équipement de protection.
lors du retrait de l'équipement de protection, il est très important de procéder à l'hygiène des mains entre chaque étape. Si vous voyez une collègue se contaminer, vous êtes totalement légitimé à lui mentionner de simplement laver ses mains à nouveau. C'est votre protection à vous également. C'est important de se souvenir que le retrait de l'équipement est le moment le plus à risque d'une contamination. Voici donc des mesures préventives à appliquer en tout temps pour éviter de se contaminer et réduire les éclosions. Procédez à l'hygiène des mains selon les consignes et ne pas oublier les poignets. Le port du masque de procédure sur le nez et la bouche lorsque je ne peux respecter le 2 mètres. Portez l'équipement de protection individuelle nécessaire aux soins à l'usager. Vous fiez aux affiches à l'entrée de la chambre ou de la zone d'isolement. Respectez les étapes lors du retrait de l'équipement de protection individuelle avec un lavage des mains entre chaque étape. Avoir vos vêtements et chaussures dédiés pour le travail. Et bien sûr, s'abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement contaminées. Afin que votre formation soit indiquée à votre profil de formation et qu'elle soit comptabilisée par l'organisation, s'il vous plaît, remplir le formulaire, le questionnaire SurveyMonkey qui va se retrouver dans l'extranet au même endroit où vous avez sélectionné la capsule de formation. S'il vous plaît, bien inscrire à votre relevé de présence les codes de paye présents à l'écran selon votre situation. Donc, FO-COV si fait durant le temps de travail et FOCX1 si fait en dehors des heures de travail. Encore une fois, un grand merci d'être présent. La prévention et le contrôle des infections est la responsabilité de tous.